La première source d'énergie, en fait, c'est la biomasse d'abord, parce que elle est largement partagée partout, heureusement d'ailleurs. Et comme vous dites, nous avons également l'énergie solaire, nous avons l'énergie hydraulique avec les sources d'eau, la mer, nous avons le vent également. Et donc, toutes ces énergies sont des énergies renouvelables où l'Afrique a un potentiel énorme et la Guinée en particulier. C'est vrai que, alors on se dit, est-ce qu'on est en retard ou pas? En tout cas, nous avons des avantages concurrentiels. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, le solaire, on se rend compte que est l'une des énergies qui coûte le moins cher en termes de technologie. Et nous avons beaucoup à apprendre, même de nous-mêmes. Je sais qu'au Sénégal, certains dans la recherche arrivent à faire leur propre panneaux solaires. Les grids se font. Le off-grid, c'est-à-dire le non conventionnel, hein, est la solution pour électrifier les zones rurales notamment. Et en termes d'énergie verte, comme je disais, la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Non seulement à l'intérieur avec le Fouta Djallon, le fleuve Niger, le fleuve Sénégal, mais vous avez également la mer. Et donc, aujourd'hui, on vient de découvrir, j'ai regardé un reportage il n'y a pas longtemps, il y a à peine 10 jours, où la France disait que le mélange de l'eau salée de mer et de l'eau de source, avec un filtre qui est plus fin qu'un cheveu, permet de faire passer les ions et produit de l'électricité. Donc, j'invite vraiment les chercheurs d'Afrique à se pencher beaucoup plus et à favoriser la collaboration sud-sud, nord-sud. Pourquoi nord-sud? Parce que aujourd'hui, nous savons que les gens ont conscience, les pays industrialisés ont conscience que la planète n'est qu'une. Toute l'humanité n'a qu'une planète. Donc, c'est pas parce que l'Afrique est celle qui a le moins pollué que nous ne subissons pas. Nous sommes les premiers aujourd'hui à subir les conséquences du changement climatique. Quand on parle de l'hydrogène vert, vous savez, le pari que l'Afrique fait, c'est que l'Europe aura besoin d'hydrogène vert qui se transporte. Hein, quand on aura fait toute cette énergie avec le solaire, le capturer pour pouvoir en fait le vendre. Alors, on a les superficies pour. Le Maroc se développe là-dessus, la Tunisie un peu moins. La Mauritanie a mis énormément d'argent sur l'hydrogène vert et on est encore à petite échelle. Mais il s'agit maintenant de collaborer. Je viens d'entendre que on a découvert de l'hydrogène vert qui se produit naturellement dans des gisements au niveau du Mali et nous n'avons absolument pas le choix. Vous savez, 2050, je ne vais pas dire c'est la fin totale des industries fossiles, mais tout le monde a pris un engagement. Le monde entier a pris un engagement. Même ceux qui sont en retard parlent de 2060. C'est une génération, encore une fois. Peut-être que nous ne serons pas là. Si Dieu nous donne une longue vie, nous serons là pour assister à ça. C'est la fin des énergies fossiles.